Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre nouveau tutoriel aujourd'hui où nous allons vous montrer comment envoyer un mail programmé. Beaucoup me crient là-dessus, s'il vous plaît, faites-nous une vidéo là-dessus, c'est vraiment compliqué. Comment est-ce que nous pouvons écrire un message là maintenant et envoyer un tiers dans 2 jours, une semaine? Est-ce bien possible? Moi, je dis oui, c'est bien possible. C'est bien possible, oui. Et pourquoi cette question? Parce que nous recevons des offres d'emploi tous les jours, des bourses et bien d'autres là. Et vous postuler, c'est encore notre problème. Pour postuler, c'est encore une autre école. Pourquoi? C'est que, à l'exemple par exemple des offres d'emploi, il est difficile pour vous d'envoyer votre demande à un recruteur là maintenant, parce qu'il a le temps pour lire. Donc, c'est-à-dire, il faut postuler, il faut aussi savoir, il faut être, c'est comment dire ça, il faut aussi être un bon starter à ce niveau-là. Le bon moment pour postuler, c'est à partir des minutes comme ça, montant jusqu'à 7h, 7h, 8h. Voilà, c'est très bon d'envoyer à 7h. Non seulement à 7h là, le réseau est moins saturé, le réseau n'est pas trop saturé. Du coup, quand le résultat arrive le lendemain là, comment dire ça, il prend son petit déjeuner là qui est dessus. Donc, la probabilité que votre message soit lui est tellement élevée à ce niveau-là. Et, et du coup, il faut vraiment avoir la tête. Pas seulement vous postuler, vous postuler. Alors, sans toutefois tarder, entrons dans le vif du sujet. Nous partons dans l'application Gmail. Et avant d'y arriver, nous allons montrer comment écrire d'abord un mail. Parce que d'autres ne le savent pas du tout. Alors nous partons dans nouveau message là et du coup, déjà deux. L'adresse qui est là, c'est votre adresse. L'adresse avec laquelle vous avez créé votre compte Google. Et c'est à partir de là que le destinataire va identifier qui est en fait envoyé le message. Alors justement à ce niveau que voici ici, c'est là que vous allez mettre l'adresse du destinataire, c'est-à-dire quoi, de celui-là qui va recevoir votre mail par la suite. Et du coup, on peut prendre par exemple l'exemple en mettant par exemple quoi là, juste un exemple d'adresse là. On peut mettre académique, académie.sar. Ouais, prenons ça comme ça, c'est juste un exemple. Arobase gmail.com, gmail.com, validons. Et du coup, là, vous pouvez mettre par exemple votre objet. Votre objet, ça peut être une demande d'emploi. Ça peut être une demande d'emploi ou demande d'un poste vacant. Demande disons, oui, demande d'un poste vacant. C'est bien possible, juste un exemple. Demande d'un poste, demande d'un poste vacant. Et juste là, alors, et juste là maintenant en bas, vous allez rédiger votre email. Rédiger le message contenu dans votre email. C'est-à-dire, vous pouvez écrire pas mal de choses, tout ce que vous voulez écrire, envoyer à votre destinataire. Du coup, une fois que vous allez écrire, il y a d'ailleurs, il est aussi bien possible pour vous d'ajouter à votre demande ici, soit votre CV, soit des lettres de recommandation, des lettres de motivation et bien d'autres là. Alors, comment ça se passe alors? Allez à l'onglet, c'est-à-dire à l'extrémité gauche en haut là. Vous allez voir ici ce bouton que voici ici. Ce bouton que voici ici. Quand vous cliquez là-dessus, c'est pour aller, c'est-à-dire quand vous cliquez là-dessus, vous voyez l'onglet qui s'ouvre, vous voyez là joindre un fichier inséré à partir de Drive. Inséré à partir de Drive, donc pour ceux-là qui ont un compte Google Drive, où ils ont des dossiers ou des photos en ligne, qu'ils peuvent directement aller tirer pour mettre dans l'objet de leur mail ici. Bon, comme vous pouvez aussi aller dans la mémoire de votre téléphone, vous cherchez, comment dire ça, le dossier en question. Ça peut être votre CV, ça peut être un formulaire de demande, une lettre de motivation et bien d'autres là. Du coup, vous pouvez facilement sélectionner là et ça passe directement en dessous de votre message que vous avez écrit là-dedans. Que ce soit une photo, que ce soit un document Word, PDF et bien d'autres. Alors, juste à droite là, vous avez le bouton envoyer. C'est ça ici, le bouton envoyer que voici. C'est-à-dire, après que vous allez remplir tout ça, le message suivi, comment dire ça, des objets qui l'accompagnent, que ce soit des CV, des lettres de motivation et bien d'autres là. Alors, vous pouvez aller déclencher l'envoi et ça part à l'instant, à l'immédiat.
Mais l'objet de notre mail aujourd'hui est de montrer comment est-ce que nous pouvons écrire ces mails que voici ici, avec tous ces objets, les pièces jointes et bien d'autres là, et programmer l'envoi plus tard. Oui, programmer l'envoi plus tard. Il est 15h18 là chez nous maintenant. Et du coup, comment est-ce qu'on peut écrire le mail là maintenant et programmer l'envoi dans 1 heure, 2 heures, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines? Comment ça peut être possible? Oui, juste à l'extrémité droit en haut, que voici ici, l'extrémité droit en haut, que voici ici. Alors, nous sommes là, nous sommes là. On va cliquer là-dessus pour programmer l'envoi de ces messages. Nous allons, par exemple, moi, je décide d'envoyer ces mails, comment dire ça, voire même dans 2 semaines. Même dans 2 semaines. Là, nous sommes quand nous sommes le 27. Nous sommes le 27. Et du coup, moi, je viens cliquer là-dessus. Premier lien là, moi, l'onglet qui s'ouvre. Premier lien là, moi, je vois quoi? Programmer un envoi envoyé depuis les contacts. Mode confidentiel. Supprimer paramètres, aide et commentaires, bien d'autres. Bon, c'est la première ligne qui nous intéresse. Programmer l'envoi. Programmer l'envoi de message. Nous avons donc à ce niveau-ci, comment dire ça, 4 propositions. Oui, 4 propositions, c'est que le service, c'est-à-dire vous propose l'envoi de message, comment dire ça, à la dernière heure, qui est programmé là, disons à 7h, comment ça, le 29, à 7h30. De l'autre côté, nous avons l'envoi demain matin. Demain matin, c'est-à-dire demain matin mardi à 8h00. Deuxième position que voici ici, on demande de l'envoyer le mail demain dans l'après-midi à 13h00. Et l'autre proposition qui propose lundi prochain, lundi matin, c'est-à-dire le lundi prochain là, ça va être le 4 décembre à 8h00. Et de toutes ces 4 propositions-là, bon, nous avons dit que nous allons envoyer notre email à Bourdon dans 2 semaines. Dans 2 semaines, alors, du coup, il peut aller ici, la paramétrer cela, choisir l'heure et la date. Et clique là-dessus. Je clique là-dessus. Là, nous sommes le 27. Et puis, même programmer mon mail même pour le 8 décembre. Hein. Pour le 8 décembre, vraiment le 10 décembre même. Ouais, programme d'abord la date. D'abord la date, moi je vais pas chercher le mois de décembre 2023 là. Je cherche le 10 et c'est validé. Ok. Ça va être un dimanche. Bon, dimanche, envoyer une demande le dimanche. Bon, c'est juste un exemple en fait. Prenons le 11. Le 11 qui va être un lundi. Le 11 qui va être un lundi, oui. Maintenant, par rapport maintenant à l'heure d'envoi. Je programme l'envoi de mon mail. De mon mail à 7h00. 7h00. Et déjà à ce niveau, il y a la programmation. C'est-à-dire, après 2 semaines, comme nous sommes aujourd'hui le 27, après 2 semaines, c'est que quand vous êtes comme ça connecté, comment dire ça, votre mail va partir chez le destinataire de façon automatique. Alors, vous cliquez juste là dessus, voilà le bouton là, c'est juste là, vous allez cliquer maintenant là-dessus pour envoyer votre mail qui va, bon, en fait, qui est programmé. Pas quand vous cliquez sur programmer l'envoi là, ça ne veut pas dire que ça va partir à l'instant T. Hein? Ça va aller dans l'onglet programmé. Du coup, à ce jour-là, même à cette heure même que vous avez défini ici, votre message va passer de façon automatique. Alors, programmer l'envoi. Nous sommes là. Voilà le mail qui est là. Vous voyez bien ceci. Vous voyez bien ceci. Envoi programmé pour lundi 11 décembre à 7h00. Vous avez toujours la possibilité d'annuler. Hein? Vous avez toujours la possibilité d'annuler ces mails. Alors, allons maintenant vérifier où est parti notre mail. On descend là, l'important, envoyer, envoi, donc ça dit envoi programmé. On clique là-dessus. L'adresse que nous avons pris en exemple pour pouvoir faire ce tutoriel, c'est academicsal@gmail.com. Nous sommes là. Nous ouvrons notre mail. Alors, on se situe là. Donc, on voit très bien ici que l'envoi de notre mail est programmé là. C'est bien écrit là. C'est pas parti. C'est encore là. Oui. Est programmé là pour le lundi 11 décembre. Ça va être lundi, oui. Lundi 11 décembre 2023 à 7h00. À 7h00.
Pas du genre que à cette heure-là, vous encore réfléchir. Non, non, votre message est à programmer. C'est déjà programmé, du coup, là, vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Il arrive aussi par moment que bon, certaines entreprises vous demandent de postuler à partir de minuit. On vous donne l'intervalle juste d'une minute pour pouvoir postuler à certains offres d'emploi ici dehors. Vous n'avez pas quand même resté là. Vous n'avez pas quand même resté ici. Comment on dit ça? N'est pas dormi parce que vous attendez peut-être 23 heures quelque chose pour écrire un mail. Jacques à minuit, vous avez cliqué sur le bouton envoi. Non. Même depuis votre journée, peut-être votre temps libre à midi, quand vous prenez votre pause, vous pouvez toujours faire écrire votre message et programmer l'envoi même pour, comment dire ça, minuit 00. Parce que déjà des offres d'envoi, déjà, on conditionne l'heure d'envoi, c'est-à-dire à minuit 00, c'est qu'à l'heure là, le réseau est tellement saturé. Et tu ne vas pas quand même perdre ton sommeil parce que tu attends cette heure là, que tu n'es pas d'abord sûr que, vu qu'à l'heure là, le réseau va être saturé pour postuler ton message, ton mail va partir à cette heure là même, en une minute. Parce que quand plus le réseau est saturé, plus ça met long pour partir. Et dans ce cas, alors, je ne peux que vous conseiller de créer votre mail à vos heures libres en journée et de programmer cela à minuit 00. Allez indiquer pour pouvoir postuler tel que c'est mentionné dans la demande. Déjà, à cette heure-là, vous êtes en train de dormir, vous êtes tranquille, vous activez sur votre connexion et vous dormez tranquillement. Le lendemain, vous vérifiez. Parce que à cette heure, la probabilité pour que ça parte est tellement grande. Comparativement à une personne que minuit va sonner, va encore prendre son téléphone pour écrire, chercher les objets, bien d'autres, les CV, lettres de recommandation et bien d'autres et envoyer. Tu vois qu'à cette heure-là, faites tout cela, même une minute ne va pas suffire. Alors les amis, là c'était juste des petites astuces que je voulais comme ça partager avec vous. Nous sommes tous là pour la recherche de l'emploi et bien d'autres là et du coup nous ratons des occasions comme ça à cause des petits trucs qui n'ont pas de sens. Parfois nous partons dans des cybercafés dépenser de l'argent pour quelque chose que nous pouvons le faire nous-mêmes. Pour quelque chose que nous pouvons le faire nous-mêmes. On a toujours la possibilité d'annuler. Hein. Dès que vous avez la possibilité, comment de modifier ces mails-là. Vous voyez un peu. Vous avez toujours la possibilité d'annuler ces mails-là, voire également de modifier avant que la date même, la date indiquée n'arrive. Alors mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, c'est-à-dire liker, partager, et du coup, ça, il faut encourager, il faut encourager. Alors, on dit quoi alors? Bye bye.